Manus a rapproché ses agents de l'autonomie avec une nouvelle version majeure. NVIDIA a renforcé son engagement open source en sécurisant une infrastructure intelligence artificielle clé et en lançant de nouveaux modèles accès agents. D'accord, commençons par Manus. Cette mise à jour porte sur la tâche elle-même, lorsqu'on demande à un agent intelligence artificielle de réaliser une action de bout en bout. Ils viennent donc de déployer la version 16 et l'idée principale derrière cette version est assez simple. Terminer une tâche est facile à démontrer. La terminer correctement, de façon autonome et avec un taux de réussite élevé, c'est là que ça devient difficile. Cette mise à jour vise à combler cet écart. L'entreprise a repensé l'architecture de l'agent pour qu'il planifie, raisonne et exécute des tâches complexes avec moins de supervision humaine. Cette version apporte 3 changements majeurs, bien plus que de simples ajustements. Le premier est Manus 16 Max, qui est désormais leur agent le plus puissant. Le second est la gestion totale du développement mobile, élargissant Manus au-delà des projets web. Le troisième, Design View, ajoute une couche visuelle interactive à la création et modification d'images. Le centre de gravité ici, c'est Manus 6 Max. C'est l'agent principal, basé sur une architecture avancée dédiée à la planification et à la résolution de problèmes. Concrètement, cela signifie moins d'interruptions, moins de corrections et moins de cas où une tâche s'arrête à mi-chemin et nécessite une intervention manuelle. L'une des plus grandes améliorations qu'ils mettent en avant est la réussite des tâches en une seule fois. Davantage de tâches se terminent désormais de manière autonome, du début à la fin, sans nécessité d'intervention humaine. C'est très important, et surtout pour les personnes qui utilisent des agents pour un vrai travail plutôt que pour des démonstrations. Ce progrès résulte d'un meilleur raisonnement et d'une planification interne plus efficace, pas seulement d'une exécution plus rapide. Ils ont également mené des tests en double aveugle sur l'expérience utilisateur et les résultats ont montré que la satisfaction des utilisateurs a augmenté de plus de 192%. Ce chiffre résulte des évaluations sur la qualité, la précision des réponses et la fiabilité de l'agent dans l'utilisation des outils sans perturber les flux de travail. En d'autres termes, il n'est pas seulement plus intelligent, il est aussi plus fiable, ce qui compte beaucoup plus dès que l'on dépasse la phase d'expérimentation. La recherche étendue dans Manus a aussi connu une nette amélioration. La recherche étendue fait appel à plusieurs sous-agents parallèles pour explorer divers aspects d'un sujet. Grâce à cette mise à jour, tous les sous-agents sont compatibles avec l'architecture Max. Donc au lieu d'avoir un planificateur puissant et des travailleurs parallèles moins performants, chaque branche du processus de recherche fonctionne au plus haut niveau. Cela conduit à une analyse plus approfondie, une meilleure vérification croisée et moins de maillons faibles dans le résultat final. Max progresse également nettement dans les feuilles de calcul. Manus gère désormais bien mieux les flux de travail intensifs en feuilles de calcul, y compris les modèles financiers complexes, analyses avancées et génération automatisée de rapports. Ces tâches demandent souvent une grande expertise manuelle et une vérification continue. Avec Max, ces flux de travail deviennent plus fiables et moins fragiles, surtout lorsqu'il s'agit de calculs en plusieurs étapes ou de grands ensembles de données. Le développement web a nettement progressé, bien plus que la simple génération de code. Max crée de meilleures interfaces, des mises en page plus fonctionnelles et des expériences interactives plus fluides. C'est important, car de nombreux outils internes dépendent de leur facilité d'utilisation et pas seulement du bon fonctionnement technique du code. Grâce à cette mise à jour, vous pouvez créer des applications internes qui analysent les factures, génèrent des formulaires modifiables et présentent des statistiques résumées avec des interfaces au milieu soigné. Manus crée également désormais des matrices de comparaison de fonctionnalités détaillées et multidimensionnelles pour l'analyse de la concurrence. Ce ne sont pas de simples tableaux comparatifs, mais des comparaisons structurées capturant les nuances sur plusieurs dimensions, les rendant bien plus utiles pour les décisions stratégiques. En interne, Manus évalue ses agents à l'aide de scénarios conçus pour refléter l'utilisation réelle et non des cas de tests abstraits, selon ses critères de référence. MANUS 16. Max montre des gains de performance généralisés, surtout dans les tâches complexes et à étapes multiples demandant précision et raisonnement soutenu. C'est le type de travail où les agents moins performants ont tendance à échouer discrètement ou à s'écarter de la trajectoire. Max garde le fil beaucoup mieux. Tout cela conduit à un résultat simple mais important. Des tâches qui nécessitaient auparavant plusieurs tentatives peuvent désormais être menées à bien en une seule fois. Cela permet de gagner du temps, de réduire les frictions et de faire en sorte que les agents d'intelligence artificielle ressemblent davantage à de véritables collaborateurs, plutôt qu'à des outils qui nécessitent une surveillance constante. La deuxième nouveauté majeure de Manus 6 est le développement mobile. Pour la première fois, Manus peut désormais créer des applications mobiles, et pas seulement des applications web. Vous décrivez l'application que vous souhaitez, et l'agent prend en charge l'ensemble du processus de développement de bout en bout.
Associé à la pile web améliorée, cela élargit nettement les types de projets réalisables sur la plateforme. C'est important parce que beaucoup de produits ne vivent jamais uniquement sur le web. Les applications mobiles sont souvent l'interface principale, et en être exclu limite vraiment ce que les agents à intelligence artificielle peuvent offrir. Le support du mobile rend Manus bien plus flexible pour les startups, outils internes et expérimentations produits à déployer sur plusieurs plateformes. La troisième partie de la mise à jour, la vue design, modifie le travail visuel dans Manus. La vue design propose un canevas interactif pour créer et éditer des images, sans se limiter aux invites textuels. Vous pouvez modifier précisément des zones spécifiques d'une image grâce au contrôle point and click. Ajouter ou modifier du texte dans les images avec un rendu haute qualité. Vous pouvez également combiner plusieurs images pour créer dans Paute des compositions plus complexes. Ce qui est important ici, c'est le contrôle. La vue design procure un contrôle précis, comme les logiciels de conception classiques, tout en utilisant des modèles modernes de génération d'images. En dessous, cette combinaison rend l'itération visuelle beaucoup plus facile sans avoir à lutter constamment contre la boucle des invites. Tout cela est disponible dès maintenant. Manus 6 incluant Max Agent Mobile et la vue design est disponible pour tous les utilisateurs. Au début d'une tâche, vous pouvez choisir votre agent préféré, dont Max lors du déploiement. L'agent Max est également disponible à un coût réduit de 50 crédits pour une durée limitée. Cela facilite le test de ces améliorations dans des flux réels. C'est Manus. C'est une mise à jour axée sur l'autonomie, la fiabilité et l'élargissement des capacités de ce que les agents peuvent réellement créer. Parlons de Nvidia qui vient de faire un mouvement majeur dans la pile intelligence artificielle avec des implications sérieuses. Nvidia a donc annoncé avoir acquis SCADMD, l'entreprise derrière Slurm, l'un des systèmes de gestion de charge de travail open source les plus utilisés dans le calcul haute performance et l'intelligence artificielle. Slurm existe depuis 2002 et SCEDMD a été fondé en 2010 par Maurice Jett et Danny Abel, les principaux développeurs derrière Slurm. Danny Abel est le président directeur général de SCADMD. Si vous avez déjà travaillé avec des grappes de calcul à grande échelle, Slurm est une infrastructure fondamentale. Le système décide de la planification des tâches, de l'allocation des ressources et de la coordination de lourdes charges de travail sur des milliers de machines. Nvidia travaille avec SCEDMD depuis plus de 10 ans et considère Slurm comme une infrastructure essentielle pour l'intelligence artificielle générative. Nvidia indique que SCEDMD maintiendra Slurm comme logiciel open source et neutre. C'est essentiel. L'entreprise prévoit de continuer à investir dans la technologie et d'accélérer sa capacité à s'intégrer avec différents systèmes. Les termes de l'acquisition n'ont pas été divulgués, et Nvidia a refusé de commenter au-delà de son article officiel de blog. Cette décision montre à quel point Nvidia prend au sérieux la couche logicielle de l'intelligence artificielle. Il n'y a pas que les GPU matériels qui comptent, l'orchestration est tout aussi importante. Une fois à l'échelle, Slurm est à cette intersection. Parallèlement à l'acquisition, Nvidia a également lancé une nouvelle famille de modèles d'intelligence artificielle ouverts, appelée Nvidia Nemotron 3 Ant. L'entreprise présente Nemotron 3 comme la famille de modèles ouverts la plus efficace pour créer des agents d'intelligence artificielle précis. Ces modèles, destinés aux systèmes agentiques, ne se limitent pas aux échanges uniques. La famille Nemotron 3 compte 3 modèles. Nemotron 3 Nano est un petit modèle destiné à des tâches ciblées où l'efficacité est primordiale. Nemotron 3 supervise les applications multi-agents où plusieurs intelligences artificielles coopèrent, tandis que Nemotron 3 Ultra cible des tâches plus complexes, demandant un raisonnement avancé et des capacités accrues. Dans le communiqué, Jensen Huang, président directeur général de Nvidia, a affirmé que l'innovation ouverte est essentielle au progrès de l'intelligence artificielle. Il a présenté Nemotron comme une plateforme ouverte rendant l'intelligence artificielle avancée, transparente et efficace pour les développeurs, créant des agents à grande échelle. Cette publication suit une tendance générale. Au cours des derniers mois, Nvidia a progressivement élargi ses offres open source et d'intelligence artificielle ouverte. La semaine dernière seulement, la société a annoncé Alpameo R1, un modèle de langage visuel de raisonnement ouvert axé sur la recherche en conduite autonome. À peu près à la même période, Nvidia a également ajouté davantage de flux de travail et de guides pour ses modèles Cosmos World, qui sont open source. Licence permissive conçue pour aider les développeurs à créer des systèmes d'intelligence artificielle physique. Nvidia mise clairement sur l'intelligence artificielle physique. La robotique, les véhicules autonomes et les systèmes incarnés exigent d'importantes capacités de calcul, une planification solide et des modèles efficaces pour fonctionner de façon fiable en environnement réel. Nvidia veut être le fournisseur par défaut, non seulement pour les GPU, mais aussi pour l'ensemble de la pile intelligence artificielle qui alimente ces systèmes.
Merci d'avoir regardé cette vidéo, donnez vos avis en commentaire et à bientôt pour la prochaine.